4320 heures de reconstruction, c'est le sujet de ce nouveau cours. Alors bienvenue, et avant que nous commencions directement cette vidéo, j'aimerais que vous me laissiez en commentaire l'une de vos faiblesses pour que nous puissions tous ensemble, c'est-à-dire moi et également les autres personnes de cette communauté, à s'entraider, à s'affranchir de cette faiblesse pour qu'à la fin de ces 4320 heures et plus précisément à la fin de ces 180 jours, nous puissions créer quelque chose de plus grand que nous, au-delà de cette faiblesse qui aura totalement disparu. Voilà, donc ce que nous allons couvrir à travers ce cours, c'est tout simplement un protocole de disparition qui va nous permettre de créer une nouvelle identité, que ce soit en termes de notre état d'esprit, que ce soit au niveau de notre physique, que ce soit au niveau de notre environnement social, également de nos compétences en termes de travail. C'est tout ce que nous allons couvrir. On va commencer directement par pourquoi vous avez échoué jusqu'ici. Votre cerveau n'est pas votre allié pour la réussite, c'est un organe de survie qui déteste l'effort. Il veut que vous restiez immobile parce que l'immobilité ne représente aucun risque apparent. Chaque fois que vous voulez changer, votre esprit invente une peur pour vous paralyser. Commencer est douloureux car vous portez le poids mort de vos années de paresse. Vous essayez de courir avec un sac de pierres sur le dos. Ces pierres sont vos vieilles habitudes et vos excuses répétées. Vous êtes l'esclave de l'opinion des gens que vous n'estimez même pas. Vous refusez de changer parce que vous craignez le jugement de ceux qui ont déjà abandonné leurs propres rêves. Vous vous mentez en pensant que vous aurez plus de courage lundi prochain. C'est faux. Si vous ne tranchez pas maintenant, vous serez encore plus faible demain car vous aurez accepté une journée de défaite supplémentaire. Pour changer, il ne faut pas essayer, il faut briser. La modération est une excuse. On ne diminue pas une mauvaise habitude, on l'arrache. On n'arrête pas progressivement le sucre ou les écrans, on les bannit. La demi-mesure vous ramènera toujours à votre point de départ. Le dégoût est un moteur plus puissant que la volonté. Tant que vous ne serez pas viscéralement dégoûté par votre reflet, par votre paresse et par votre manque de résultats, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour muter. Le temps est votre seule richesse réelle. Le gaspiller n'est pas une erreur, c'est une insulte à votre propre existence. Ouvrez votre téléphone, regardez votre temps d'écran. Ce chiffre est votre sentence de mort sociale. Ne cherchez pas d'excuses, regardez simplement la vérité. Si vous passez 4 heures par jour sur des vidéos inutiles, c'est l'équivalent d'un mois complet par an passé à regarder la vie des autres au lieu de vivre la vôtre. En 180 jours, ces heures représentent le temps nécessaire pour apprendre un métier, parler une nouvelle langue ou forger un corps d'athlète. Vous avez donné votre avenir à des entreprises qui se nourrissent de votre passivité. Votre corps est votre seul outil pour agir sur le monde. S'il est faible, votre volonté le sera aussi. Mettez-vous devant un miroir, nu, sans tricher. Est-ce l'image d'un homme qui se maîtrise? Votre corps est la preuve visible de votre niveau d'exigence envers vous-même. Regardez vos épaules et votre regard. Si vous êtes voûté, vous envoyez un signal de soumission. Le monde vous traite selon la force ou la faiblesse que vous dégagez. Si vous êtes fatigué sans avoir travaillé physiquement, c'est que votre mode de vie est toxique. Un homme en bonne santé n'a pas besoin de béquilles comme le sucre ou l'excès de café pour tenir debout. Quand avez-vous fait un effort physique intense pour la dernière fois? Si vous ne pouvez pas courir ou porter une charge lourde sans souffrir, vous êtes un spectateur dans votre propre vie. Votre cerveau est anesthésié par des plaisirs faciles qui ont tué votre envie de vous battre. Vous fuyez le froid, la faim, la fatigue et la critique. À force de chercher le confort, vous êtes devenu incapable de supporter la moindre contrariété. Sans douleur, il n'y a pas de caractère. Vidéo, malbouffe, distraction permanente. Vous recevez du plaisir sans aucun effort. Pourquoi votre cerveau se fatiguerait-il à réussir si vous lui donnez tout gratuitement? Chaque fois que vous accusez la chance, le gouvernement ou vos parents, vous abandonnez votre pouvoir. La plainte est le langage des faibles. En étant une victime, vous vous condamnez à ne jamais rien diriger. Si vous ne pouvez pas rester concentré sur une tâche difficile pendant 1 heure sans regarder votre téléphone, vous n'avez plus de force mentale. Vous êtes devenu une marionnette qui réagit à chaque notification. On ne monte pas vers le sommet avec des gens qui aiment la vallée. Regardez les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si elles n'ont aucune ambition et passent leur temps à se plaindre ou à se divertir, elles vous tirent vers le bas. Dès que vous allez changer, vos proches vont essayer de vous retenir. Votre réussite les renvoie à leur propre échec. Pour ne pas se sentir minables, ils ont besoin que vous restiez comme eux. Arrêtez de parler de vos projets. Raconter ce qu'on va faire donne une fausse satisfaction qui empêche d'agir. Travaillez dans l'ombre. Laissez vos résultats faire tout le bruit. Pour devenir quelqu'un d'autre, l'ancien vous doit s'effacer en silence. Apprenez à être seul. C'est dans le silence qu'on se reconstruit. Si vous avez besoin d'être entouré pour vous sentir exister, c'est que vous n'avez pas de fondation solide. Choisissez une seule compétence utile, une seule, et travaillez-la chaque jour sans aucune exception. C'est ainsi qu'on se crée une valeur que personne ne pourra vous voler. La discipline n'est pas une punition, c'est le respect de soi. C'est décider que votre avenir est plus important qu'une envie passagère de dormir
ou de manger n'importe quoi. Je sais, on a commencé très fort, mais c'est le but de cette vidéo, plus précisément de ce cours. Si vous avez envie d'être aidé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'une de vos faiblesses, et tous ensemble, je suis persuadé que l'on peut réussir. Bienvenue dans ce module 1, on va déjà commencer l'architecture de la nouvelle identité. Ce module sert à concevoir l'homme que vous serez dans 180 jours. On ne cherche pas à s'améliorer, on cherche à remplacer une identité défaillante par une identité d'élite. Si vous ne savez pas exactement qui vous devenez, vous finirez par redevenir celui que vous étiez. La nature a horreur du vide. Si vous ne définissez pas votre structure, vos vieilles peurs le feront pour vous. La plupart des gens échouent parce qu'ils veulent être meilleurs. C'est un concept vide. L'ingénierie humaine demande de la précision. Vous devez définir votre cible avec une clarté chirurgicale. Prenez une feuille de papier, écrivez en haut l'homme des 180 jours. Cet homme n'est pas vous, il est celui que vous allez habiter. Comment se réveille-t-il? Que mange-t-il? Quel est son niveau de tolérance face à l'échec? Regardez vos habitudes aujourd'hui. Tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de cet archétype doit être considéré comme un déchet. On ne garde rien par nostalgie. Si votre nouvel homme ne passe pas 2 heures sur les réseaux sociaux, alors vous ne passez plus une seule seconde sur les réseaux sociaux. Définissez votre manière de parler. Un homme qui se respecte ne bégaye pas, ne cherche pas l'approbation des autres et ne parle pas pour ne rien dire. Votre nouvelle identité est basée sur l'économie de mouvement et de parole. Ce sont les piliers de votre forteresse. Sans eux, vous vous écoulerez à la première tentation. Si vous avez décidé de vous lever à 5 heures, vous vous levez à 5 heures. Négocier avec votre réveil, c'est apprendre à votre cerveau que votre parole ne vaut rien. La nouvelle identité ne trahit jamais sa propre parole. Votre nouvelle identité méprise ce qui est gratuit. Si vous n'avez pas travaillé pour obtenir un plaisir, ce plaisir est un poison. Le sucre, la distraction et le confort sans effort sont rayés de la carte. Ne mentez plus jamais, surtout à vous-même. Si vous avez foiré une journée, actez-le froidement. Le mensonge est une béquille pour les faibles. Votre manière de parler structure votre réalité. L'homme que vous devenez ne subit pas les événements, il les commande. Supprimez définitivement les « je vais essayer, peut-être, si j'ai le temps, j'aimerais bien ». Ces mots sont des fuites d'énergie. Remplacez-les par « je fais, je décide, je refuse ». Chaque fois que vous dites que vous allez faire quelque chose, considérez que c'est déjà fait. Si vous ne pouvez pas garantir l'exécution, taisez-vous. La nouvelle identité est bâtie sur la fiabilité absolue. Un homme d'élite ne s'agite pas, il ne panique pas face aux imprévus. Apprenez à respirer et à analyser avant de réagir. La colère et la peur sont des émotions de l'ancienne personne. Vous devenez ce que vous consommez. Si vous nourrissez votre cerveau avec du contenu poubelle, vous produirez des pensées poubelles. Coupez les informations, les potins, les débats inutiles sur Internet. Rien de tout cela ne vous aide à changer. La nouvelle identité est focalisée sur sa propre progression, pas sur le bruit du monde. Si une information ne vous rend pas plus fort, plus riche ou plus compétent dans votre domaine, elle est inutile. Considérez votre attention comme une ressource rare, ne la donnez à personne gratuitement. Apprenez à rester seul dans une pièce sans aucune distraction pendant 1 heure. Si vous ne pouvez pas supporter votre propre silence, c'est que votre esprit est encore pollué par l'ancienne identité. Votre transformation doit être tellement brutale que le doute n'est plus permis. Votre corps est la preuve que votre esprit a repris les commandes. La nouvelle identité ne cherche pas à convaincre avec des mots, elle entre dans une pièce et le silence se fait. C'est l'effet d'une posture droite, d'un regard fixe et d'une carrure solide. Le respect ne se demande pas, il s'impose par la présence. La graisse et la faiblesse musculaire sont les marques visibles de la négligence. En 180 jours, vous devez forger un corps qui ressemble à une armure. Chaque séance de sport est une pierre ajoutée à votre nouvelle forteresse. La nouvelle identité se lit sur le visage, moins de gras, une mâchoire plus dessinée, un regard qui ne fuit pas. C'est le résultat d'une nutrition stricte et d'un sommeil de qualité. Votre physique n'est pas là pour l'esthétique, il est là pour l'endurance. Vous devez être capable de travailler 12 heures par jour sans que votre corps ne vous lâche. Cela demande un moteur propre. Pas de sucre, pas de nourriture transformée, beaucoup d'eau, douche froide, jeûne intermittent, entraînement sous la pluie. Ces actions n'ont pas pour but de muscler votre corps, mais de muscler votre volonté. Si vous maîtrisez votre corps, vous maîtrisez tout le reste. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une phase de reconstruction. La nouvelle identité a une heure de coucher fixe. Si vous sacrifiez votre sommeil pour du divertissement, vous sabotez votre propre mutation. Ici, j'aimerais faire un petit parallèle avec ce que j'ai vécu quand j'étais en Australie, où je travaillais également 12 heures par jour, 6 jours sur 7, 7 jours, des fois 7 jours sur 7. Il faut que vous ayez un corps qui soit présent. Un corps que, déjà, votre mental doit être un mental d'acier, mais que votre corps puisse, c'est votre moteur. Il doit être là, il doit pouvoir tenir pendant 12 heures. Donc travaillez-le pour ça, c'est très important. Pour le moment, vous pouvez vous dire que vous ne travaillez pas 12 heures par jour, mais qui sait plus tard, peut-être quand vous aurez l'envie de créer, comme je le dis, quelque chose de plus grand que vous ne pourrez pas passer par des journées de travail de 7-8 heures, c'est pas possible. Il va falloir que votre corps et votre mental endurent.
Une nouvelle identité sans utilité sociale est une illusion. Pour être respecté, vous devez être capable de faire ce que les autres ne savent pas faire. Ne vous éparpillez pas, choisissez un domaine, vente, code, gestion, artisanat, peu importe, mais devenez-y redoutable. En 180 jours, vous devez passer du statut d'amateur à celui de professionnel crédible. Consacrez au minimum 2 à 3 heures par jour sans aucune exception à cette compétence. Pas de lecture passive, de la pratique pure, échouez, recommencez, mais avancez. Votre compétence doit être votre ticket de sortie de la médiocrité financière. Si ce que vous apprenez ne peut pas se monétiser, c'est un hobby. La nouvelle identité construit un empire, pas un passe-temps. Important de relire ici cette partie, la valeur marchande. Comprenez bien que ce que vous apprenez, si ce que vous apprenez n'a aucune utilité, on va dire, de pouvoir le monétiser derrière, ça ne sert à rien. Apprenez à utiliser tout ce qui peut amplifier vos résultats. Apprenez à travailler en mode profondeur. Pas de téléphone, pas de musique distrayante, pas de pause toutes les 5 minutes. 1 heure de travail intense vaut 10 heures de travail distrait. N'attendez pas qu'on vous apprenne. Cherchez l'information, lisez les livres les plus durs de votre domaine, regardez ce que font les meilleurs et copiez leur processus jusqu'à les dépasser. Votre nouvelle valeur attirera de nouvelles personnes. Ne cherchez pas à réseauter, cherchez à être tellement bon que les gens importants voudront vous connaître. On ne peut pas devenir un loup en restant avec des moutons. Le prix de votre nouvelle identité est le sacrifice de votre confort social actuel. Si vos amis se moquent de vos ambitions ou essaient de vous ramener vers l'alcool, les jeux vidéo ou la paresse, coupez les ponts immédiatement, sans explication. Votre temps est trop précieux pour être gaspillé avec des gens qui aiment leur propre échec. Ne dites à personne ce que vous faites. Si vous annoncez vos objectifs, vous recevez une satisfaction immédiate qui vide votre réservoir d'énergie pour l'action. Restez dans l'ombre jusqu'à ce que votre nouvelle réalité soit trop visible pour être ignorée. Si vous devez fréquenter des gens, choisissez ceux qui sont plus avancés que vous. Recherchez la critique, pas les compliments. Le compliment vous endort, la critique vous réveille. Votre environnement immédiat doit être le reflet de votre discipline. Votre chambre, votre bureau, votre voiture, tout doit être rangé. Un espace chaotique est le signe d'un esprit qui fuit ses responsabilités. L'ordre extérieur crée l'ordre intérieur. Si vous voulez arrêter de manger de la merde, ne l'achetez pas. Si vous voulez arrêter de regarder votre téléphone, mettez-le dans une autre pièce. Ne comptez pas sur votre volonté. Organisez votre environnement pour que l'échec soit impossible. Votre espace de travail ne doit servir qu'à une seule chose, produire. Pas de manger devant l'écran, pas de regarder des films. Quand vous vous asseyez là, votre cerveau doit savoir que c'est l'heure de la guerre. C'est la période la plus dure. Votre ancienne identité va se battre pour sa survie. Entamons maintenant la trajectoire des 180 jours dans ce module-là. Phase choc, les 30 premiers jours, c'est la période la plus dure. Votre ancienne identité va se battre pour sa survie. Vous allez ressentir de la fatigue, du doute et de la solitude. Mais c'est normal, c'est le signe que le processus fonctionne. Le premier mois, c'est ici que 90% des gens abandonnent. Ils pensent que c'est trop dur. En réalité, c'est juste le prix à payer pour sortir de la masse. Tenez bon un jour de plus. Chaque jour. Vers le jour 45, les nouvelles habitudes commencent à peser moins lourd. Ce qui demande un effort colossal devient une routine. C'est ici que vous commencez à gagner. Jusqu'au 120e jour, vous n'êtes plus l'ancien vous, mais vous n'êtes pas encore le nouveau. C'est la zone grise. C'est là que vous commencez à avoir les premiers résultats physiques et financiers. Utilisez ces victoires pour nourrir votre obsession. Ne célébrez pas trop tôt, le travail n'est pas fini. Vous allez avoir l'impression de stagner. Continuez l'exécution aveugle. La mutation est un processus qui se fait en profondeur avant d'exploser en surface. Et enfin, jusqu'au jour 180, la nouvelle identité est scellée. Vous ne vous forcez plus à être cet homme, vous l'êtes. Ce qui était difficile il y a 6 mois est devenu votre base. Vous regardez votre ancienne vie avec dégoût et incompréhension. C'est ici que vous pouvez enfin montrer vos résultats. Pas pour la validation, mais parce que vous êtes devenu un exemple vivant de ce que la volonté peut accomplir. Le monde ne vous reconnaît plus. Et c'est exactement ce que vous vouliez. Vous avez maintenant le plan de l'homme que vous devez devenir. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre que vous vous donnez à vous-même. Ne fermez pas ce module sans avoir jeté un objet, supprimé une application ou bloqué une personne qui vous empêche d'atteindre cette architecture. La structure est posée, le mental est cadré. On passe maintenant au module 2 pour forger le véhicule qui portera cette identité, le physique. Passons à ce fameux module 2 qui est extrêmement important. Le physique est tout simplement votre carte d'identité. C'est ce que les personnes voient en premier. Donc, il faut arrêter de le négliger. Votre corps est le reçu de votre discipline. C'est la seule partie de votre identité que vous portez à l'extérieur. En 180 jours, nous allons transformer ce véhicule lent et négligé en une machine de guerre capable d'encaisser la charge de vos ambitions. Si votre corps est mou, votre esprit le suivra. On ne construit pas un empire avec un moteur qui s'essouffle au premier effort. Le confort est une prison dorée. Pour briser l'ancienne personne, vous devez soumettre votre corps à un stress régulier et contrôlé. Oubliez le cardio passif, vous devez soulever des charges. La résistance physique construit la résistance mentale. Chaque répétition où votre corps hurle d'arrêter et où vous continuez est une victoire sur votre ancienne lâcheté.
Chaque matin, sans exception, vous passez sous l'eau glacée. Ce n'est pas pour l'hygiène, c'est pour apprendre à votre cerveau à obéir à un ordre désagréable dès le réveil. Celui qui ne peut pas maîtriser un robinet ne maîtrisera jamais un business ou une équipe. Une fois par semaine, vous devez atteindre vos limites, que ce soit par une séance de sport intense ou une marche de 20 km avec un sac lesté. Vous devez savoir ce qu'il reste de vous quand vos muscles sont vides. C'est là que l'homme commence. La manière dont vous occupez l'espace détermine la manière dont le monde vous traite. Épaules en arrière, poitrine ouverte, nuque droite, la plupart d'entre vous sont voûtés par les écrans. C'est une posture de soumission. En 180 jours, vous allez réapprendre à vous tenir debout. Un homme qui se cherche ou qui a peur baisse les yeux. Apprenez à maintenir le contact visuel. Ce n'est pas de l'agression, c'est de l'assurance. Votre regard doit être le reflet d'une certitude intérieure. Arrêtez de gigoter, les mouvements parasites, toucher son visage, bouger les jambes, jouer avec ses mains sont des signes d'anxiété. Un homme solide est un homme calme. Apprenez le pouvoir de l'immobilité. À partir d'aujourd'hui, vous ne mangez plus pour le goût, vous mangez pour la fonction. Votre corps est une machine, donnez-lui ce dont elle a besoin, pas ce qu'elle réclame par caprice. Le sucre est une drogue qui vous rend mou et dépendant. Il crée des pics d'énergie, suivez des crashs qui détruisent votre productivité. Supprimez-le totalement. Un homme d'élite ne se laisse pas dicter son humeur par son taux de glycémie. Viande, œufs, légumes, eau, revenez à l'essentiel. Tout ce qui sort d'un emballage plastique ou qui a été transformé par une industrie est un poison pour votre mutation. Si votre grand-père ne reconnaissait pas cet aliment, ne le mangez pas. Apprenez à avoir faim. Le jeûne intermittent, donc ne pas manger pendant 16 heures, nettoie votre corps et aiguise votre esprit. La faim est un signal, pas une urgence. En maîtrisant votre faim, vous prouvez à votre estomac que c'est votre cerveau qui recommande. Et c'est ce que je fais déjà depuis bientôt 6-8 mois. Et honnêtement, je ne me suis jamais autant bien senti. Bien sûr, il faut le faire en fonction de comment vous vous sentez avec votre corps. Ne faites pas ça d'un coup du jour au lendemain. La plupart de vos maux de tête et de vos baisses de régime viennent d'un manque d'eau. Buvez 1 litre d'eau dès le saut du lit, avant le café, avant de parler, avant de penser. Réveillez vos organes. Votre sang doit circuler sans friction. Un corps qui travaille dur a besoin d'électrolytes. Ne fuyez pas le sel de qualité. Votre système nerveux est électrique. Il a besoin de conducteurs pour envoyer des ordres rapides à vos muscles. Le sommeil n'est pas du repos, c'est une reconstruction biologique. Si vous dormez mal, vous construisez une armure en carton. Fixez une heure de coucher et n'y dérogez jamais. La régularité est plus importante que la quantité. Votre corps aime les cycles. Donnez-lui un rythme militaire. Votre chambre doit être un tombeau. Pas de lumière, pas de téléphone, pas de distraction. Vous y allez pour mourir à la journée passée et renaître pour la suivante. Arrêtez d'utiliser la fonction snooze. Se réveiller et se rendormir par tranche de 10 minutes est une insulte à votre propre discipline. Quand l'alarme sonne, vous êtes debout. Le premier combat de la journée se gagne dans les 3 premières secondes. Être fort ne sert à rien si vous êtes coincé dans votre propre corps. Consacrez 15 minutes par jour à la souplesse de vos hanches et de votre dos. Un corps raide est un corps qui vieillit prématurément. Marchez 10 000 pas par jour, sous la pluie, sous le soleil, peu importe la marche et le mouvement naturel de l'homme. C'est là que les meilleures idées naissent et que le stress s'évapore. Votre apparence est votre uniforme, elle indique aux autres votre niveau de détail et de soins personnels, cheveux coupés, barbe taillée, ongles propres. La négligence physique suggère une négligence mentale. Ne donnez aucune prise à la critique sur votre hygiène. Portez des vêtements ajustés, propres et sobres. On ne cherche pas à être à la mode, on cherche à avoir l'air compétent et solide. Votre vêtement doit souligner votre nouvelle carrure, pas cacher votre ancienne faiblesse. Pas de parfum entêtant qui masque une mauvaise hygiène, une odeur neutre et propre est bien plus puissante. Vous devez dégager une impression de fraîcheur et de contrôle constant. En 180 jours, les traits de votre visage vont changer. En suivant la nutrition du module, votre visage va s'affiner. Une mâchoire dessinée et des pommettes saillantes sont des signes universels de santé et de dominance. C'est ce que les gens remarqueront en premier. Apprenez à garder un visage impassible. Ne souriez pas pour combler un vide ou pour assurer les autres. Votre sourire doit être une récompense, pas une politesse automatique. Un visage calme inspire la confiance et le respect. Ici, j'ai mis en place donc une exécution quotidienne qu'il faudrait réaliser. Alors, prenez pas tout au pied de la lettre. Voilà, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez un petit peu vous y intéresser. Mais dans l'ensemble, c'est ce vers quoi on devrait tendre. On va partir directement sur les 3 phases de la mutation physique pour ce module dans l'espace de 180 jours. Donc, les 60 premiers jours, votre corps va se rebeller. Vous aurez des courbatures, faim et envie de dormir. C'est l'ancien vous qui meurt. Ne l'écoutez pas. Chaque douleur est un signal que le changement est en train de se produire. C'est ici que la majorité abandonne. Il ne voit pas encore de muscles alors qu'ils pensent que ça ne marche pas. La transformation est interne avant d'être externe. Continuez à pousser.
Ensuite, jusqu'au 120e jour, c'est ici que les autres commencent à remarquer. Votre visage s'affine, vos vêtements vous vont différemment. Vous commencez à aimer l'effort, la douche froide ne vous fait plus peur, elle vous excite. Vous avez plus d'énergie à 15 heures que vous n'en aviez à 8 heures autrefois. C'est le moment de doubler d'intensité. Et enfin, dans la dernière phase, vous habitez votre nouveau corps. Vous êtes devenu une force de la nature. Ce qui était un supplice au jour 1 est devenu votre réchauffement. Vous ne cherchez plus à faire du sport. Vous êtes un athlète de la vie. Votre physique est maintenant le socle inébranlable de votre réussite professionnelle et sociale. La conclusion de ce module 2, c'est-à-dire que la philosophie ne suffit plus, vous avez le protocole, votre corps est votre chantier. Ne terminez pas cette lecture sans avoir fait quelque chose de physiquement exigeant. Allez courir, faites des pompes jusqu'à l'échec ou videz votre frigo de tout ce qui vous rend faible. Votre armure est en cours de forge, votre esprit est cadré. On passe donc au module 3, la réussite professionnelle, pour apprendre à transformer cette puissance physique et mentale en résultats concrets sur le marché. Le monde ne vous paie pas pour vos efforts, il vous paie pour votre valeur et votre capacité à résoudre des problèmes que les autres fuient. En 180 jours, nous allons transformer votre carrière ou votre business en une machine de guerre. La réussite professionnelle n'est pas une question de chance, c'est une question de positionnement, de rareté et d'agression stratégique. Que vous soyez employé ou à votre compte, vous devez cesser de penser comme un exécutant. Vous êtes une entreprise à vous seul. Posez-vous cette question brutale. Si je disparaissais demain, combien de temps faudrait-il pour me remplacer? Si la réponse est en une semaine, votre valeur est nulle. Votre objectif est de devenir irremplaçable. Les pauvres vendent leur temps, les riches vendent des solutions et des systèmes. En 180 jours, vous devez pivoter pour que chaque heure travaillée construise un actif qui travaille pour vous. Le bureau n'est pas un lieu social, c'est un champ de bataille. Supprimez les pauses café interminables, les ragots et les réunions inutiles. Soyez celui qui produit pendant que les autres s'éparpillent. On ne gagne pas en étant le meilleur, on gagne en étant le seul à faire ce que l'on fait. Identifiez le point d'intersection entre ce que vous savez faire et ce que le marché paie cher. Si vous faites ce que tout le monde fait, vous subirez la loi du prix le plus bas. À partir d'aujourd'hui, vous ne cherchez plus de clients ou d'augmentation, vous les attirez en devenant une autorité. Cela passe par votre présence, vos résultats et votre refus de travailler avec n'importe qui. La capacité à rester concentré sur une tâche complexe est devenue la compétence la plus rare du XXIe siècle. C'est votre avantage injuste. Votre journée commence par 4 heures de travail acharné sur votre projet le plus important. Pas d'email, pas de téléphone, pas de collègues. Si vous gagnez votre matinée, vous gagnez votre vie. Votre téléphone doit être dans une autre pièce. Vos notifications sont désactivées à vie. Un homme distrait est un homme pauvre. La concentration est votre nouveau super pouvoir. Ne rendez jamais un travail moyen. Chaque document, chaque mail, chaque produit qui sort de vos mains doit porter la marque de votre nouvelle identité. L'excellence est votre seule publicité. La réussite professionnelle appartient à ceux qui osent trancher alors que les autres hésitent. Une mauvaise décision vaut mieux que l'indécision. L'indécision est une paralysie qui tue votre élan. Apprenez à collecter 70% des informations et à foncer. N'ayez pas peur de demander ce que vous valez. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. La politesse excessive est une faiblesse professionnelle. Le plan d'attaque, les 60 premiers jours. Donc pendant 2 mois, vous disparaissez des radars sociaux, vous travaillez 2 fois plus que d'habitude. Vous apprenez les rouages de votre industrie que personne ne prend le temps de comprendre. Supprimez toutes vos dépenses inutiles. Votre argent doit servir de munition pour votre projet, pas pour impressionner des gens que vous n'aimez pas. Si vous êtes entrepreneur, lancez votre produit même s'il n'est pas parfait. Si vous êtes salarié, prenez de responsabilités que personne ne veut. Prenez les coups, encaissez les refus et ajustez. Le marché est votre seul juge. Si ça ne marche pas, changez d'angle, pas d'objectif. La dernière phase du projet, c'est ici que vous utilisez votre nouveau physique et votre nouveau mental pour écraser la concurrence. Votre énergie est supérieure, votre focus est total, vos résultats deviennent visibles. Les opportunités commencent à arriver d'elles-mêmes. Ne vous relâchez pas, c'est le moment de verrouiller votre nouveau statut. On ne réussit pas seul. Ici, socle très important, le réseau de guerre. On ne réussit pas seul, on réussit avec des alliés qui ont les mêmes intérêts que nous. Identifiez les 3 personnes dans votre domaine qui sont là où vous voulez être. Trouvez un moyen de leur être utile sans rien demander en retour. La valeur attire la valeur. Éloignez-vous des collègues qui se plaignent du patron ou de l'économie. Ils sont des trous noirs à énergie. Entourez-vous de ceux qui parlent de solutions et de chiffres. Ne parlez pas de vos succès, laissez les autres le faire pour vous. Un homme qui doit dire qu'il est puissant ne l'est pas vraiment. Soyez court, précis et direct. Le temps des gens importants est limité. Allez droit au but ou taisez-vous. Ne négociez jamais depuis une position de besoin. Construisez votre vie de manière à pouvoir dire non à n'importe quel contrat ou patron. C'est cela, la vraie liberté professionnelle. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Qu'ai-je produit aujourd'hui ? Ai-je fait un pas vers un nouveau client ou une nouvelle compétence aujourd'hui? Quelle action aujourd'hui va générer de l'argent dans les 30 prochains jours? Apprenez à ignorer 99% des opportunités. Si ce n'est pas un oui enthousiaste qui sert votre objectif dans les 180 jours, c'est un non. Ne vous laissez pas distraire par des projets secondaires. La disparition est l'ennemi de la richesse.
Dans 180 jours, vous ne devez plus être la même personne sur LinkedIn, dans votre entreprise ou dans votre secteur. Votre productivité aura doublé, votre confiance sera basée sur des compétences réelles, pas sur des affirmations. Vous serez devenu un actif rare. Le but ultime de ce module est que vous soyez le seul maître de votre destin financier. Que le marché monte ou descende, votre valeur est telle que vous serez toujours en sécurité. La théorie est terminée, votre plan professionnel est entre vos mains. Identifiez la tâche la plus difficile que vous repoussez depuis des semaines. Faites-la dès demain matin à 6 heures, sans distraction. C'est votre premier acte de guerre. Votre identité est posée, votre corps est en mutation, votre carrière est sous contrôle. On passe au module 4, l'arsenal des skills, pour définir précisément quelles compétences techniques vous allez matraquer pour devenir ce monstre de valeur. La confiance en soi est une illusion si elle ne repose pas sur une compétence réelle. En 180 jours, vous devez acquérir un savoir-faire qui fait de vous une anomalie sur le marché. On ne cherche pas à être polyvalent, on cherche à devenir redoutable dans un domaine spécifique. Votre valeur est directement proportionnelle à la difficulté qu'on a à vous remplacer. L'erreur fatale est de vouloir tout apprendre en même temps. En essayant d'ouvrir 10 portes, vous n'en franchirez aucune. Identifiez une compétence qui a une haute valeur marchande. Que ce soit la vente, le code, le montage vidéo, la gestion de données ou l'art de la négociation, choisissez une arme et une seule pour les 180 prochains jours. Est-ce que ce que vous apprenez peut être fait par n'importe qui après 2 heures de formation? Si oui, changez de cible. Vous devez viser ce qui demande un effort cognitif intense. Plus c'est dur à apprendre, moins il y a de concurrence. Votre compétence doit être le prolongement de l'homme que vous avez dessiné au module 1. Si vous voulez être un leader, apprenez à parler en public. Si vous voulez être un loup solitaire financier, apprenez l'analyse de marché. Ne cherchez pas à être bon, cherchez à être dans le top 10% de votre secteur. Plongez dans votre domaine jusqu'à ce que vous en connaissez les moindres recoins. Lisez les classiques, suivez les experts mondiaux, analysez les échecs des autres. Vous ne devez plus simplement pratiquer, vous devez habiter votre sujet. Tout talent complexe peut être décomposé en petites briques simples. Ne regardez pas la compétence comme un bloc montagneux, cassez-la en 5 ou 6 compétences essentielles. Si vous apprenez la vente, décomposez-la en prospection, psychologie, traitement des objections, closing. Identifiez les 20% de connaissances qui génèrent 80% des résultats. Maîtrisez ces bases avec une rigueur militaire avant de chercher les détails avancés. On ne décore pas une maison qui n'a pas de fondation. La théorie est un piège confortable. Vous apprendrez plus en 2 heures de pratique réelle qu'en 20 heures de lecture. Faites des erreurs, ratez, mais produisez quelque chose de concret chaque jour. Votre cerveau doit intégrer le savoir de manière permanente. Pendant 180 jours, votre environnement doit parler votre compétence. Podcast dans la voiture, livres sur la table de nuit, vidéos de formation pendant vos repas. Vous devez saturer votre esprit jusqu'à ce que vous commenciez à rêver de votre sujet. Trouvez un moyen de tester vos connaissances tout de suite. Si vous apprenez le code, écrivez une ligne. Si vous apprenez la vente, passez un appel. Le feedback de la réalité est le seul prof qui ne ment jamais. L'apprentissage demande une puissance cérébrale que vous n'avez pas en fin de journée. Vos 2 premières heures de journée, quand votre cerveau est propre et votre volonté intacte, sont réservées à votre skill. Pas de mail, pas de nouvelles, juste de la forge. Éliminez toute distraction. Une séance de 90 minutes de concentration totale est plus efficace que 8 heures de travail distrait. Votre cerveau doit entrer dans un état de flow où seule votre compétence existe. On ne forge pas une épée en un jour. On la forge en frappant le fer chaque matin, sans aucune exception. La discipline de faire le travail quand vous n'avez pas envie, et c'est ce qui sépare l'expert du touriste. Notez votre progression. Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui que je ne savais pas faire hier? Si vous ne pouvez pas répondre, votre séance a été inutile. Quand vous ratez, notez pourquoi. Ne vous jugez pas émotionnellement. Analysez techniquement. Votre erreur est une donnée, rien de plus. Un savoir qui ne sert à personne ne vaut rien. Dès le jour 60, commencez à offrir votre compétence, même gratuitement au début, pour obtenir des preuves réelles de votre efficacité. Le but est de collecter des témoignages et de valider votre valeur. Dès que vous avez une preuve de résultat, facturez. L'argent est le seul indicateur sincère que vous avez acquis une compétence réelle. Si personne ne veut payer pour ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas encore assez bon. Ne vendez pas votre temps ou votre skill, vendez un résultat. On n'achète pas un monteur vidéo, on achète du temps de cerveau disponible et de la rétention d'audience. Devenez celui qu'on identifie à sa compétence, montrez ce que vous apprenez, documentez votre progression. Un homme qui partage son processus de 180 jours crée une autorité naturelle. Allez là où se trouvent les gens qui ont besoin de votre skill. Parlez leur langage. Soyez la solution évidente à leurs problèmes. Apprendre est douloureux. Votre cerveau va résister. Il va vouloir retourner à la facilité du divertissement. Quand vous avez l'impression que votre cerveau chauffe et que vous avez envie d'arrêter, c'est précisément là que l'apprentissage commence. C'est la création de nouveaux circuits neuronaux. Ne lâchez pas au moment où ça devient efficace.
L'imposteur est celui qui parle sans savoir. L'expert est celui qui a fait des heures. Si vous suivez le protocole des 180 jours, vous aurez plus de pratique que 95% des gens. Votre légitimité vient de votre travail, pas de votre diplôme. Un expert qui s'arrête d'apprendre devient obsolète en 6 mois. Restez à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes. Soyez celui qui apporte l'innovation dans son secteur. L'arsenal doit être mis à jour constamment. Le résultat final, les 30 premiers jours, vous vous sentez nul, rien ne marche, vous ne comprenez rien, c'est normal, c'est la phase d'installation. Au-delà, jusqu'au 90e jour, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Vous devenez capable de produire des résultats modestes. Vous commencez à avoir des réflexes. Votre compétence devient une partie de votre identité. Vous ne réfléchissez plus, vous exécutez. À la fin des 180 jours, vous avez une arme entre les mains. Vous n'avez plus peur du chômage ou de la crise. Vous savez que tant que vous avez vos mains et votre cerveau, vous pouvez générer de la valeur. Les gens ne vous respectent pas pour votre nouvelle voiture, ils vous respectent pour votre savoir-faire. C'est le seul respect qui dure. Vous avez votre cible, vous avez la méthode. Maintenant, il n'y a plus de place pour la discussion. Choisissez votre compétence dans les 10 prochaines minutes. Achetez le livre de référence ou inscrivez-vous à la formation technique la plus reconnue. Demain matin à 5 heures, vous frappez votre premier coup sur l'enclume. Votre arsenal est en cours de forge, votre physique change, votre identité se solidifie. On passe au module 5, l'environnement et le social, pour nettoyer votre vie des parasites qui pourraient encore freiner votre ascension. Passons donc au module numéro 5, l'environnement social. Un module très important qui pourrait peut-être faire du mal à certaines personnes. Votre environnement est soit un accélérateur, soit une prison. Il n'y a pas d'entre-deux. Si votre entourage ne vous pousse pas vers le haut, il vous tire mécaniquement vers le bas. En 180 jours, nous allons faire le vide autour de vous pour ne laisser que le nécessaire. La solitude est le prix de votre mutation. Pour renaître, vous devez tuer vos liens avec la médiocrité. Votre lieu de vie est l'extension de votre cerveau. Si votre bureau est encombré, votre pensée est fragmentée. Si votre chambre est un lieu de divertissement, votre repos est corrompu. Votre première mission est de vider votre espace de tout ce qui appartient à l'ancienne personne. Les consoles de jeu, les restes de malbouffe, les vêtements qui ne correspondent plus à l'homme du module 1. Si un objet ne sert pas à votre croissance, il vous encombre. Jetez-le ou vendez-le. Votre zone de travail doit être dépouillée. Un bureau, une chaise, vos outils de travail, rien d'autre. Pas de photos distrayantes, pas de bibelots. Vous devez entrer dans cet espace avec un seul objectif, exécuter. Un homme qui vit dans le noir devient une larve. Ouvrez vos fenêtres, laissez entrer la lumière du jour. Votre biologie a besoin de signaux clairs pour fonctionner. L'ordre et la clarté spatiale imposent une discipline immédiate au système nerveux. Votre téléphone est soit votre outil le plus puissant, soit votre laisse la plus courte. Supprimez tout ce qui génère des notifications inutiles. Si vous devez vérifier une application, c'est vous qui décidez du moment. Pas l'inverse. Un homme d'élite ne réagit pas au bip de sa poche. Regardez qui vous suivez sur les réseaux. Chaque personne que vous regardez injecte ses idées dans votre crâne. Si vous suivez des gens qui se plaignent, qui font les clowns ou qui exposent une vie facile sans travail, vous vous empoisonnez. Ne suivez pas ceux qui sont plus avancés que vous. Votre téléphone ne doit jamais entrer dans votre chambre la nuit. Il ne doit pas être la première chose que vous touchez le matin. Le matin est à vous, pas au monde entier. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Faites le calcul. Si le résultat vous fait peur, changez de cercle. Listez vos amis. Posez-vous cette question. Si je les rencontrais aujourd'hui pour la première fois, est-ce que je voudrais devenir comme eux ? Si la réponse est non, coupez les ponts. Vous n'avez pas de temps pour la nostalgie. Les gens avec qui vous buvez des bières en parlant du passé ou en critiquant les autres sont des freins. Ils ont besoin que vous restiez petit pour ne pas avoir à affronter leur propre vide. Ils saboteront votre mutation par des blagues, du doute ou de la tentation. Écartez-les sans explication. Remplacez les amis par des alliés. Un allié est quelqu'un qui a un objectif aussi haut que le vôtre. Il ne vous caresse pas dans le sens du poil, il vous demande des comptes. La fraternité de combat vaut 1000 fois l'amitié de comptoir. C'est la partie la plus difficile mais la plus nécessaire. Votre famille vous aime, mais elle aime surtout la version de vous qu'elle connaît. Elle aura peur de votre changement. Fixez des limites claires. Ne parlez pas de vos projets, ne cherchez pas leur approbation. Votre réussite sera leur seule explication. Moins vous en dites, plus vous avez de pouvoir. Ne justifiez pas vos nouveaux horaires, votre nouvelle diète ou votre absence aux événements inutiles. Dites simplement « j'ai du travail ». Un homme occupé n'a pas besoin de s'excuser. Pour renaître, vous devez disparaître. L'isolation n'est pas une punition, c'est un privilège. Pendant ces 180 jours, déclinez 90% des invitations, les fêtes, les mariages, les sorties du samedi soir. Tout cela est du bruit. Restez dans votre laboratoire, travaillez sur votre corps et votre arsenal. Apprenez à apprécier le fait d'être seul. Un homme qui a besoin d'une compagnie pour se sentir exister est un homme fragile. La solitude développe une force intérieure que personne ne peut vous enlever. En restant seul, vous protégez votre nouvelle identité des interférences. Chaque fois que vous sortez de votre ancien monde, vous risquez de réactiver vos vieux réflexes de faiblesse. Restez à l'abri jusqu'à ce que votre nouvelle version soit gravée dans le marbre.
Vous ne sortirez de l'ombre que lorsque vous serez transformé. Ne revenez pas progressivement, revenez quand vous êtes devenu une autre personne. Le contraste sera votre meilleure arme de persuasion. En revenant, vous verrez immédiatement qui est attiré par votre nouvelle force et qui en a peur. Gardez les premiers, ignorez les seconds. Votre esprit est une machine de traitement de données. Si vous lui donnez des données corrompues, il produira des décisions corrompues. Netflix, YouTube sans but, les fils d'actualité, tout cela est conçu pour vous maintenir dans un état de transe hypnotique. Vous n'êtes plus un spectateur. Si vous consommez quelque chose, cela doit être un outil direct pour votre module 4. Lisez des livres écrits par des hommes qui ont accompli ce que vous visez, l'histoire, la stratégie, la biographie des grands conquérants. Imprégnez-vous de leur psychologie. Vous devez penser comme un gagnant avant de gagner. Accordez-vous 30 minutes de silence total chaque jour. C'est là que votre cerveau digère les informations et produit des idées originales. Sans silence, vous n'êtes qu'un perroquet des idées des autres. Même les sons que vous entendez influencent votre niveau de testostérone et de focus. Évitez les musiques mélancoliques, tristes ou qui parlent de défaites amoureuses. Écoutez des sons qui stimulent votre agressivité positive et votre concentration. Votre environnement sonore doit être un tambour de guerre, pas une plainte. Ici, je recommande tout simplement d'écouter les musiques de Christopher Nolan dans la trilogie Batman Dark Knight. C'est des pépites si vous souhaitez vous élever. J'ai pas plus à dire sur ça. On ne réseautage pas avec les meilleurs, on devient assez bon pour qu'ils veuillent nous parler. Identifiez les hommes qui ont 10 ans d'avance sur vous. Ne leur demandez rien, trouvez un moyen de leur être utile. Soyez le soldat de confiance, l'exécutant rapide. La proximité avec l'excellence est la meilleure des formations. Soyez impitoyable. Si quelqu'un vous appelle pour se plaindre ou pour perdre votre temps, ne décrochez pas. Votre temps est votre capital le plus précieux. Ne le distribuez pas comme de la monnaie de singe. Une fois les 180 jours terminés, cherchez à intégrer un groupe d'hommes qui ont le même niveau d'exigence que vous. La compétition saine au sein d'un groupe d'élite est le seul moyen de ne jamais redescendre en température. Les 60 premiers jours, vous déchirez vos liens. C'est la phase la plus solitaire et la plus brutale. Vous aurez l'impression d'avoir tout perdu. C'est faux, vous avez simplement nettoyé le terrain. Jusqu'au 120e jour, vous apprenez à vivre seul dans votre nouvelle structure. Vous installez vos nouvelles routines sans aucune distraction extérieure. Votre focus est à son maximum. Et enfin, vous commencez à attirer de nouveaux types de personnes, attirés par votre nouvelle aura. Vous choisissez avec soin qui entre dans votre forteresse. À la fin du processus, votre environnement ne ressemble plus en rien à celui du début. Vous savez exactement pourquoi chaque objet et chaque personne est dans votre vie. Votre environnement ne vous demande plus d'énergie, il vous en donne. Vous êtes porté par votre structure au lieu d'avoir à lutter contre elle. Vous avez donc fait un grand nettoyage, vous avez donc mis des actions immédiates. Maintenant, vous êtes purifié, votre espace est prêt. Votre cercle est restreint. On passe au dernier module, le plus important pour la durée, le module 6, la maintenance de la domination, pour s'assurer que vous ne redeviendrez plus jamais l'homme du module 0. Tout d'abord, félicitations si vous arrivez ici au niveau de la vidéo. Vous avez survécu donc aux 180 jours. Mais la victoire est éphémère. Le monde attend que vous baissiez votre garde pour vous ramener dans la masse. Ce module sert à transformer votre protocole temporaire en une culture de vie. On ne finit pas le protocole 0, on l'incorpore. À partir d'aujourd'hui, l'excellence n'est plus un effort, c'est votre identité. En physique, tout système laissé à lui-même tend vers le désordre. Votre vie suivra la même règle si vous arrêtez de le piloter. Le moment où vous commencez à avoir des résultats est le moment le plus dangereux. Vous allez vouloir vous récompenser en reprenant des vieilles habitudes. C'est le début de la fin. La seule récompense du travail bien fait, c'est le droit de travail plus dur. Surveillez les micro-signes de relâchement. Un lit non fait, une séance de sport écourtée de 5 minutes, un repas de merde parce que c'est le week-end. Ces petites fissures font s'écrouler les barrages. Reprenez-vous immédiatement. Chaque dimanche soir, faites le point. Regardez vos chiffres du temps d'écran, vos revenus, votre poids. Si une courbe stagne ou descend, le lundi matin doit être une opération de reconquête brutale. Votre nouveau normal doit être le plafond des autres. Ce qui vous demandait une volonté immense au jour 1 doit maintenant être aussi naturel que de respirer. Si vous devez encore lutter contre vous-même, c'est que l'ancienne identité respire encore. Achevez-la. Une fois qu'une compétence est maîtrisée, cherchez la suivante, ne restez jamais sur un plateau. Le confort est un signal de stagnation. Si votre vie devient trop facile, c'est que vous ne visez plus assez haut. Vous ne pouvez plus vous mentir. Vous connaissez désormais le prix de la grandeur. Avant de dormir, posez-vous une seule question. Si je devais revivre cette journée chaque jour pour le reste de ma vie, est-ce que je serais un homme accompli ou une épave? Si la réponse est négative, ne dormez pas avant d'avoir corrigé le tir par une action symbolique. La météo, la fatigue, les problèmes familiaux, l'économie, tout cela n'existe pas pour l'homme que vous êtes devenu. Vous ne contrôlez pas les événements, mais vous contrôlez votre réponse. Votre réponse doit être toujours l'exécution. Continuez à suivre vos métriques. Un homme sans chiffres est un homme qui navigue à vue. Revenu, taux de graisse corporelle, heure de focus, les chiffres ne mentent pas. Vos émotions, si. Vous avez désormais un moteur plus puissant. Apprenez à l'utiliser sans exploser. Maintenant que vous avez des compétences, tout le monde voudra une part de votre
temps. Apprenez le pouvoir du non, poli mais définitif. Protégez votre temps comme votre capital le plus précieux. Ne traitez plus votre sommeil comme du temps perdu, c'est une phase de recharge. Un homme fatigué prend des décisions de pauvre. Dormez comme un professionnel pour gagner comme un professionnel. Le savoir est périssable. Si vous n'avancez pas, vous reculez. Gardez au moins 1 heure par jour pour apprendre quelque chose de complexe. Ne lisez pas pour vous divertir, lisez pour piller le cerveau de ceux qui sont meilleurs que vous. Cherchez comment automatiser votre succès actuel pour libérer du temps de cerveau pour de nouveaux défis. Un expert qui n'évolue pas devient un dinosaure en moins d'1 an. Pour sceller votre savoir, essayez de l'expliquer à quelqu'un. Si vous ne pouvez pas expliquer votre métier simplement, c'est que vous ne le maîtrisez pas. L'enseignement force la clarté. Maintenant que vous avez de la valeur, entrez dans les cercles qui vous étaient fermés. Ne soyez plus jamais le plus intelligent ou le plus riche de la pièce. Si c'est le cas, vous êtes dans la mauvaise pièce. Cherchez la proximité de ceux qui vous intimident par leur succès. Construisez une petite équipe d'hommes de confiance. Pas des amis pour s'amuser, mais des partenaires pour conquérir. Le partage d'informations et de ressources est le multiplicateur de force ultime. Votre environnement doit rester stérile de toute tentation. 1 fois par mois, faites un grand ménage, objets, contrats, abonnements numériques. Éliminez tout ce qui a réussi à se faufiler dans votre vie et qui ne sert pas votre but. Votre bureau doit rester un lieu sacré. Si vous commencez à y manger ou à y regarder des distractions, vous corrompez le signal de focus. Gardez la séparation nette entre production et récupération. Moins vous possédez d'objets inutiles, plus vous avez d'espace mental. Ne remplissez pas votre vie de gadgets, possédez peu, mais possédez le meilleur. Gérez votre image avec stratégie. Vous n'avez plus rien à prouver, ne vous vantez pas. Laissez vos résultats, votre corps et votre calme parler de vous. Le mystère génère plus de respect que l'étalage. Ne retournez jamais vers ceux que vous avez quittés au module 5, sauf s'ils ont fait le travail de leur côté. On ne descend pas dans le puits pour aider quelqu'un qui ne veut pas grimper. On finit par y rester avec lui. Votre mutation physique n'était que le début. Votre entraînement ne doit jamais s'arrêter. Changez vos routines pour éviter l'adaptation, mais gardez l'intensité. Un corps qui ne lutte pas commence à mourir. Votre corps est désormais calibré. Vous savez ce qui vous donne de l'énergie et ce qui vous embrume le cerveau. Traitez chaque repas comme une injection de performance. Ne transigez jamais sur la qualité des nutriments. Apprenez des techniques de respiration et de méditation, non pas pour la relaxation, mais pour abaisser votre cortisol et rester lucide dans le chaos. Le calme est la forme suprême de la force. Apprenez à déconnecter pour mieux frapper. Prenez 1 jour par semaine sans aucun écran, sans aucun travail. Laissez votre cerveau décanter. C'est souvent dans ces moments de vide que les visions stratégiques les plus puissantes apparaissent. Sortez de la ville dès que possible. Le contact avec les éléments bruts remet vos priorités en place. L'homme a besoin du silence sauvage pour se souvenir de ce qu'il est vraiment. Une fois que vous avez réussi, vous avez le devoir d'être un exemple. Ne donnez pas de conseils à ceux qui n'en demandent pas. Vivez de telle manière que les gens viennent vous demander comment vous avez fait. C'est la seule forme d'influence qui compte. Utilisez votre puissance pour bâtir quelque chose qui dépasse votre simple personne. Un business, une fondation, une famille solide. Le but ultime de la puissance est la protection et la création. Dans 2 ans, dans 5 ans, vous devrez peut-être tout casser pour redevenir une nouvelle version de vous-même. N'ayez pas peur du changement. Vous avez désormais la méthode. Le protocole T0 est cyclique. Regardez l'homme du module 0. Ce fantôme n'existe plus. Vous avez tué votre ancienne version dans le silence futur. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a que le processus. La discipline n'est pas une phase, c'est un état de conscience. Fermez cet écran, levez-vous, regardez autour de vous. C'est votre monde maintenant. Allez l'exécuter. C'était un long cours. J'espère que vous aurez tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez donc vécu un protocole de disparition pour atteindre donc dans les 180 jours une nouvelle identité, quelqu'un de totalement nouveau qui surpassera les plus grandes choses que vous souhaitez réaliser. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire que je vous ai demandé en début de vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours.